Bonjour, je m'appelle Joutala Seydi. Je suis né à Ziguinchor, grandi à Ziguinchor. Bon, je suis artiste comme profession. Je suis un professeur de danse, mais je l'ai débuté très tôt. Alors, je vais vous raconter comment j'ai débuté cette belle métier qui est très noble. Alors, c'était depuis les années 84. 84, j'ai commencé avec le Oulaba. Le Oulaba, c'est un groupe qui est à Ziguinchor, créé par Fassana Bayo. Et après 6 ans de Oulaba, nous avons créé le ballet Doma Doma. Là, j'étais metteur en scène avec 17 éléments. Alors, on a sillonné tout le Sénégal. Et après, Dieu m'a donné la possibilité d'aller en Autriche, à Vienne. Et cela fait presque 22 ans que je vis à Vienne et je vis de mon art. Et comme vous le savez, l'art est un pilier qui développe comment dirais-je, la culture et puis qui aussi débooste le tourisme. Donc le pourquoi que je suis devenu artiste, je vais aussi vous le raconter parce que ma maman fut une grande danseuse de balafon. Et elle est issue d'une famille ballante. Alors chez les ballantes, nous avons une coutume, si jamais que tes parents sont des, comment dirais-je, sont des dimbaya, on dit dimbaya, le yaradal si vous voulez en Wolof aussi. Alors depuis que ma maman a intégré le dimbaya, alors c'est une sous-forme de, par exemple, si une femme a des problèmes de blocage d'avoir des enfants, comme elle a perdu 10 enfants, et je suis le 11e qui est resté, c'est pour cela qu'on m'a dénommé Joutala. Joutala, c'est quelqu'un qu'on prend à la légère. Et ma maman n'a pas cessé de danser chaque jour, chaque nuit, et travailler gratuitement dans les baptêmes, dans les cérémonies, pour avoir la bénédiction divine. Donc, raison pour laquelle Joutala est devenu aujourd'hui artiste depuis à bas âge, depuis que j'ai commencé à ramper, si vous voulez. Alors, là où la maman va dans des cérémonies, elle m'amène pour que je puisse quand même vivre de la danse, parce que c'est la danse qui m'a fait naître. Oui, écoutez, c'était pas facile, hein? C'était pas facile parce que comme on l'a pris comme une tradition, mais pas comme métier. Alors j'avais d'énormes problèmes avec la famille parce que mon père voulait que je devienne quelqu'un, mais pas quelqu'un qui danse, qui pratique la danse, parce que pour lui, ce n'est pas un métier. Alors, finalement, il voulait que je devienne un soldat parce qu'il était un ancien combattant, mais finalement, ça n'a pas marché. Alors, j'ai choisi d'être danseur. Alors, il m'a dit, écoute, je suis le chef de la famille. Si vous voulez être danseur, alors il faut aller chercher ailleurs. Alors, il m'a dit, écoute, c'est moi qui donne la dépense, c'est moi qui donne la nourriture, ici c'est chez moi, alors tu dois quitter parce que tu n'as pas voulu respecter ce que je veux. Alors je lui ai dit, papa, écoute, c'est vrai que je ne suis pas issu d'une famille griot, mais je crois que mon métier peut devenir demain un métier noble parce que l'art est noble. Alors finalement, il m'a dit de quitter la maison. Alors j'ai quitté pendant 7 ans. Alors je n'ai pas baissé les bras. J'ai travaillé nuit et jour, durement. Et finalement, il a cédé après les 7 ans. Alors je vais vous raconter pourquoi il a cédé. Parce qu'on avait organisé une petite spectacle au Place Bambaya de Ziguinchor à Périzac. Alors chaque artiste a droit d'inviter 4 personnes.
j'ai invité mon père, ma maman et les deux co-épouses de ma maman. Alors ils sont venus voir le spectacle et tellement que c'était beau parce qu'il y avait des pièces théâtrales qui ont vraiment touché la famille. Et le lendemain, on m'a donné, comment dirais-je, mon cachet. C'était 150 francs CFA. Alors, avec ces 150 francs CFA, qu'est-ce que j'ai pensé? Acheter du thé pour aller quand même dire pardon à mon père. Et je suis parti à la maison, j'ai donné le thé à mon père. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire avec le thé? Il faut s'asseoir à côté et tu me fais du thé. Et c'est comme ça qu'il m'a pardonné. Alors j'ai fait du thé pour le papa et l'ambiance est venue comme ça entre moi et avec mon père. Et voilà, c'est ça. Oui, exactement. Depuis que j'ai senti que la porte est grandement ouverte pour moi, je me suis dit, écoute, Djoutala, tu dois vraiment montrer à ton père que ce métier est un métier très noble. Alors, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué mes répétitions nuit et jour. Et cela m'a permis aussi de montrer aussi à mes frères et à mes voisins que je suis artiste et je suis fier d'être artiste. Et un jour, je pourrai quand même montrer à toute la famille que c'est un métier qui est noble. Et aussi pour la raison qui m'a vraiment poussé aussi de continuer, c'est parce que ma mère a beaucoup souffert pour moi. Elle a dansé presque toute sa vie. Et comme ça, je me suis dit qu'il faut que je sauve cet honneur. Et Dieu m'a donné la chance vraiment voilà, de sauver cet honneur. bu ci yàlla àndee Sega semaine prochaine dina commencer di fëgg seeni buntu. Alors donc pour gàttal rek bu ci yàlla àndee bu ñu demee ba am as tuut nu ñuy fay yeneen groupe aussi noonu lañ leen di fay. Oui, le chemin était vraiment long. Écoutez, vous savez, notre génération avec la génération de maintenant, c'est diamétralement différent et même opposé parce que nous, on n'avait pas cette possibilité. Parce qu'on a beaucoup galéré, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la motivation de nos aînés, de nos parents. Donc, c'était vraiment dur. Et on a essayé de faire beaucoup de choses en même temps parce que j'ai vendu du poisson au marché Saint-Maur de Ziguinchor. Je me rappelle avant Sénégal 92, presque avant le début de Sénégal 92, il y avait un problème au Cap Skirring parce qu'il y avait les rebelles qui ont attaqué le Cap Skirring. Et c'était une semaine avant la saison avant la saison touristique. Et comme ça, il n'y avait plus de saison. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas baisser les bras. Il fallait chercher quelque chose qui pourrait apporter quelque chose. Alors j'ai pensé de vendre le poisson au marché. Alors je me réveille à 6 heures du matin, je vais au port, j'achète des poissons et je vais le revendre au marché. Et si ce n'est pas fini, je l'amène à la maison et je fais des grillades et je passe de gauche à droite, je tape les portes des voisins, je vais dans les Dakar pour vendre le poisson. Et depuis que j'ai commencé à avoir un peu de revenus, j'ai sauté taf, j'ai commencé à vendre de l'huile de palme, du citron et poisson sec. Et comment je le faisais? Je partais à Samine, quelques kilomètres de Ziguinchor. Et après, si j'ai mes marchandises, je le transporte avec le bateau Diola pour aller à Dakar. Et à Dakar, je prends un calando, je descends à Pikine et je commence à taper chaque portail pour dire l'huile de palme de Casamance, le citron de Casamance, poisson sec de Casamance. Et comme ça, voilà, pour quand même pouvoir, pour gagner quelque chose, pour montrer à mon père que je veux devenir quelqu'un. Alors voilà. Donc je me suis dit aussi qu'il faut donner l'opportunité à cette jeune génération. Alors depuis que Dieu m'a donné la chance d'aller en Europe, et j'ai pensé
de faire quelque chose pour l'art, pour les artistes. Et comment faire quelque chose pour les artistes? J'ai pensé d'abord d'ouvrir un centre de formation, d'éducation professionnelle et artistique. Et cela a pris beaucoup d'années parce que j'ai commencé à faire des briques petit à petit pendant 6 ans. Et après, j'ai commencé à construire. Et depuis que j'ai construit le centre, 5 ans après, le centre a pris feu parce que c'était à paille et tout est brûlé. Alors voilà, donc on n'a pas regretté ou bien on s'est pas découragé. On s'est dit que bon, c'est le destin divin, alors on va continuer sur le même lancé, moi avec ma femme. Alors on s'est battu pour continuer ce projet, pour donner l'occasion à cette jeune génération la possibilité de connaître leur art, de vivre avec leur art parce que c'est un métier. Alors, raison pour laquelle j'ai ouvert cette centre de formation qui s'appelle le Tilibo. Tilibo, c'est un mot mandingue qui veut dire le lever du soleil. Alors, comme vous le savez, le bonheur vient avec le lever du soleil. Donc, raison pour laquelle j'ai dénommé ce centre Tilibo. Tilibo est un mot mandinka. Mandinka Tilibo, c'est le lever du soleil. Vous savez, le lever du soleil est une symbolique, symbole d'espoir. De la pénombre l'onctoire de la nuit, on revient à la lumière du jour. Ce parcours, ce trait d'union entre l'obscurité et la grande lumière, c'est l'apprentissage. Cet apprentissage, donc, cette formation, ce début de formation, début d'une vie, n'est-ce pas, qui doit se projeter au-delà. Vous savez donc le lever du jour, le lever du soleil, ces rayons qui sont en train de dissiper la brume, donc la lumière qui jaillit de la méconnaissance qu'on avait de soi, le mot Tilibo ici a son sens. Donc centre de formation Tilibo, centre de formation de l'espoir, mais de l'acquisition, de la sortie de la pénombre, de l'obscurité vers la lumière, donc vers le savoir. Donc ce centre Tilibo, donc le nom vient à propos. Et en parcourant le centre, en voyant ce qui s'y passe, on a quand même beaucoup d'espoir quant au lendemain des artistes de la sous-région ou de la région. C'est un centre qui permet la formation multisectorielle et multiforme de ces artistes-là. Du batteur, de tam-tam, de djembé et autres, en allant vers le danseur, mais aussi vers le chorégraphe. N'ont pas oublié qu'il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a le batik, mais aussi il y a la cuisine. Donc c'est une formation multiforme de l'individu dans le cadre de l'art. Parce que les gens pensent souvent que l'art c'est la danse, c'est le chant et autres là. Non, même la cuisine est un art, l'art culinaire. La façon de parler, la façon de voir, la façon de marcher, tout est art dans la vie. Donc si le centre Tilibo donne cette formation, je pense que c'est un centre qui répond bien à sa vocation de nom Tilibo. Et il donne aussi des diplômes pour des gens qui ont fait des formations, comme hier, vous avez vu sur la scène, après ce beau spectacle, les artistes, chacun a reçu un diplôme de reconnaissance en quelque sorte. Ça fait presque 5 ans de cela. J'ai commencé à travailler avec les enfants de 6 à 15 ans. Si vous voulez, du CI au CM. Tu parles l'enfant, tu parles l'espoir de demain. Donc il faut initier ces enfants-là pour leur faire part de leurs histoires, de leurs grands-pères, parce qu'ils doivent connaître leurs histoires à travers de ces aînés, à travers des contes et des légendes. Merci Djali. Voilà, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Pour son histoire, je m'adresse à vous autres qui ne connaissez pas tellement la culture de cet instrument. Oui, cet instrument s'appelle la kora.
instrument à 21 cordes aujourd'hui, mais hier monocorde des cymbales. Oui. Évoluant dans le temps, elle a trouvé toutes les notes de l'amitié. Oui, cet instrument, qui était l'instrument de Nyankumandoua, celui-là que Soumaoro Kanté a surnommé Balafasege Kouyaté. Oui, voici les griots, la mémoire vivante de l'Afrique, la bibliothèque ambulante, les ambassadeurs de l'universel, ceux-là qui ont fait du Mandé ce grand empire de Kouroukanfouga. Oui, Djali, ta mission elle est profonde, elle est responsable. Ta mission est de transmettre mais aussi d'enseigner. Ta mission est d'éduquer mais de protéger. De dire la vérité en tout lieu et en tout temps, en défendant seulement le culte, celui-là qui fait que le monde est monde dans la fraternité retrouvée. Ensemble alors, chantons Kabou. Chantons l'hymne du Mandé, chantons la vie sous les battements de vos mains. Ensemble, allons-y. America, yeah, but the father Hollywood, Madani Sanai, but the father America. But the father America, but the father America, 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 yeah, but the father Hollywood, but the father America. Al boulot, al boulot, al boulot, al boulot, al boulot. J'amène des stagiaires chaque année pour leur donner, pour une essence culturelle si vous voulez. Parce que en tant que professeur, si je viens ici avec des stagiaires, ils apprennent à danser, à jouer la percussion, même à apprendre le mandingue, Djola, Wolof, etc. Les garçons ou bien les artistes qui sont aussi ici, ils s'en profitent aussi pour apprendre l'allemand parce qu'en Autriche, on parle l'allemand. C'est notre deuxième édition. Première édition, c'était en 2000. On avait comme thème, comment dirais-je, immigration clandestine. Et on a fait 2 ans de stand-by parce qu'avec, comme vous le savez, le corona. Et puis voilà, donc ça fait 2 ans de cela, on n'a pas fait le festival. Donc cette année 2023, c'est notre deuxième édition. On a commencé depuis le 24 jusqu'à le 25. Donc c'est quelque chose qui va continuer, qui ne va pas s'arrêter. Pour vous dire que cette deuxième édition a comme thème enracinement et ouverture. Parce qu'il faut s'enraciner dans tes valeurs culturelles pour faire l'ouverture. Donc c'est pour cela que le Tilibo est né. Alors comme vous le savez, l'enracinement veut dire beaucoup de choses. L'ouverture aussi veut dire beaucoup de choses. Pour atteindre la joie de vivre. Oui, Djali. Chante-nous, Kabou. L'hymne de Demba Adjada. Appelle-moi Koumancho Sané. Demba Adjada. Tamsir Konta. L'intrépide chevalier des pistes rouges. Oui. Quelque part, l'on a dit que mon peuple n'a rien inventé. Je n'ai inventé ni la boussole. Je n'ai pas conquis les mers, je n'ai pas conquis les airs. Mais sans moi, le monde ne serait pas monde.
Oui, jeunesse africaine. Prenez conscience de la potentialité qui est en vous. Artistes du monde entier, tendez-vous la main et formez cette grande chaîne d'amitié à nul autre pareil. Et que brillent les lucioles des arcs-en-ciel dans notre firmament, dans un ciel nuageux indigo. Que la pluie perlante laissera germer les moissons futures. Oui, Djali. Écoutez ces belles notes qui nous invitent à l'amitié, à la fraternité entre le nord et le sud, entre l'Occident et l'Afrique profonde. Oui. Ce message s'adresse à vous, frères venus de l'Europe lointaine, mais aussi proches à la fois. Si loin à travers les kilomètres qui nous séparent, mais si proches à cause de nos cœurs qui, ensemble, palpitent et battent à l'unisson le même hymne de la paix et de la solidarité. Quand vous retournerez chez vous, dites-leur. Dites-leur que l'Afrique leur ouvre le bras et que les invite à la table de la fraternité dans ce donner de recevoir. Que chacun de nous apporte de son sien. Et dans cette rencontre de grâce, regardons-nous en face. Regardons-nous la main dans la main. Parlons le même langage et marchons ensemble sur ce chemin qui va. Car demain nous irons ensemble cueillir les pétales épanouis par-dessus les palabres caduques. Oui, je vous invite à l'hymne de la paix et de la fraternité. Je vous invite à tout partager pour que demain, ce village fraternel qui est le monde puisse être un monde souriant pour tout le monde. Sans race, sans couleur, ni blanc, ni rouge, ni noir. Seules les deux couleurs universelles du monde, l'obscurité de la nuit et la lumière du jour. Dans chaque métier, il faut un début. Alors, nous avons fait notre première édition. On n'avait pas de partenariat ou sponsor. Et deuxième édition aussi, c'est la même chose. Alors, nous attendons et nous tendons la main à tout le monde, à tous les partenaires et à l'État aussi, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, pour nous accompagner parce que l'art aussi fait partie le pilier de développement. Parce que si on parle, comment dirais-je, de l'éducation, on parle de l'art et puis on parle aussi de la santé. Donc c'est les trois piliers qui sont très importants, donc raison pour laquelle il faut aussi vraiment aider les artistes à vivre de leur art.
Le djambanon, c'est la danse des feuilles. Le djambanon réunit les esprits, les cœurs. Alors le djambanon réunit toutes les ethnies. Si vous voyez aujourd'hui, le djambanon vient de chez les Mandingues. Donc il est devenu universel parce que le djambanon, c'est un rythme qui se joue après la sortie des initiés. Alors, donc, le djambanon, c'est la danse des feuilles, la danse qui réunit les esprits et les cœurs. Exactement comme vous l'avez vu avant-hier, on a travaillé avec les enfants. C'est pour montrer les enfants que l'art fait partie de leur culture. Alors on a invité l'école 3 de Kafountine, mais avant de les inviter, nous sommes partis envers eux pour faire quelques répétitions
apprendre à les enfants à chanter en allemand, ce qui est la première, si vous voulez. Je ne peux pas dire au Sénégal, mais à Ziguinchor ou bien à Kafountine, on a fait 2 semaines de répétition avec les enfants. On a chanté en allemand, on a chanté en wolof, en djola. Donc, raison pour laquelle ils sont venus ici au centre pour montrer ce qu'ils ont travaillé avec nous pendant les 2 semaines. Et c'était vraiment beau.
Oui, exactement. Pour les artistes, nous avons réuni les artistes depuis le 1er février jusqu'au 10 février pour préparer ce rendez-vous culturel qu'on a débuté depuis 2020. On s'est dit que pour 2023, on va faire une petite sélection. On a sélectionné des artistes de Ziguinchor, de Kabadjo, de Abéné, de Albadar et de Kafountine, danseurs et danseuses et percussionnistes, pour travailler sur le thème qui est enracinement et ouverture. Pendant 10 jours, ils ont monté une pièce théâtrale avec 2 chorégraphies. Alors, raison pour laquelle vous avez eu ce grand résultat qui a fait vraiment bouger tout le monde hier et qui a impressionné le public qui était là hier au centre Tilibo. Donc vraiment, je tire chapeau à ces artistes de Tilibo qui sont venus prendre la formation pendant 10 jours, nuit et jour. On les a logés voilà, avec les moyens de bord du centre de Tilibo. Bon, l'objectif c'est de promouvoir les artistes, mais nous avons beaucoup de difficultés. Alors, je vais vous parler quelques difficultés. Difficultés, si je veux dire, c'est des difficultés financières, parce que, comme vous le savez, le centre n'a pas beaucoup de moyens. Alors, pour donner la formation à ces jeunes artistes, il faut les héberger, il faut les donner à manger. Et puis, il faut les transporter. Donc, on n'a pas de voiture. Et puis, on n'a pas les moyens vraiment pour donner une longue terme de formation. Donc, raison pour laquelle on fait des courtes termes pour quand même sauver l'honneur. Alors, nous invitons les autorités pour venir nous aider, pour donner quand même une touche à cette belle métier qui est la nôtre, parce que quand on parle de la culture, ça enveloppe tout. Alors, on invite tout le monde de venir quand même nous soutenir, nous encourager, parce que ça fait partie du développement voilà, de l'individu. Et en tant qu'artiste, vraiment, je sollicite tous les bailleurs de fonds à venir vraiment nous donner un coup de main pour quand même donner la possibilité à ces jeunes générations qui ont beaucoup de talent mais qui ne sont pas encadrés. Et je vois beaucoup d'artistes finalement avec leur métier, ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ne sont pas bien payés et ils ne sont pas accompagnés. Et ça m'a vraiment révolté, raison pour laquelle j'ai créé le centre Tilibo pour quand même leur donner la possibilité et l'occasion de vivre avec leur métier. Alors, nous sommes à la 2e édition. Ça va continuer chaque année, Inch'Allah. Chaque année, le mois de février, fin février, à la fin de la 2e, chaque année, ça va continuer, Inch'Allah, le mois de février, comme l'année 2020, c'était le mois de février. 2023 aussi, c'est le mois de février. On veut maintenir le mois de février de chaque année pour quand même donner l'occasion à ces jeunes artistes de vivre et de s'épanouir sur scène avec leur savoir. Oui, c'est d'abord un plaisir pour moi d'être aujourd'hui présent à Kafountine à ces journées de l'association culturelle Tilibo qui célèbre un anniversaire. C'est pour moi un plaisir à double titre. D'abord, malgré mon agenda politique très chargé, j'ai tenu personnellement à être là pour témoigner d'une reconnaissance, d'un engagement, d'un dévouement d'un jeune qui a consacré toute sa vie à la promotion de la culture.
Je ne pouvais pas manquer cette occasion pour venir lui témoigner ma solidarité et lui dire qu'il est sur la bonne voie et de persévérer dans cette voie-là. La seconde raison, c'est que la culture, de manière générale, la culture casamançaise en particulier, est très riche, variée, diversifiée. Et il faut bien qu'il y ait des jeunes qui portent ce flambeau-là pour l'expansion et le rayonnement de la culture casamançaise à travers le monde. Et cette association, à la tête de laquelle se trouve M. Seydi, un expatrié qui tient à ses sources culturelles, à ses valeurs culturelles, a implanté ce joyau aujourd'hui à Kafountine, mais aussi est en train de prospérer dans le rayonnement de la culture de manière globale. Je me devais aujourd'hui de venir l'accompagner, de lui dire toute ma gratitude, ma reconnaissance pour le travail qu'il est en train d'être accompli et pour lui assurer de notre dévouement, de notre accompagnement pour les missions futures qu'il s'est bien assignées. En tout cas, c'est très réconfortant et très encourageant de voir des jeunes de la région se lancer dans le développement et dans la promotion culturelle. Écoutez, si vous voyez que l'ancien sénateur Moussé Sakho est venu nous assister ou bien nous accompagner, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les artistes. Je me souviens, le groupe Domandoma de Ziguinchor, là où j'ai pris ma formation en tant que metteur en scène, on a créé le Domandoma chez M. Sakho. Alors c'était le 24 novembre 1994. Donc l'année-là, c'était M. Sakho qui nous a donné à manger. Il nous a payé le thé. Il était aussi parmi les membres du Domandoma. On l'a invité pour quand même nous donner des conseils. Et il nous a vraiment encouragé de ne pas baisser les bras parce que l'art est un métier. Lui, en tant que professeur, il était avant professeur du lycée d'Ignabo. Alors, il nous a vraiment encouragés et raison pour laquelle je n'ai pas oublié d'inviter ce grand monsieur qui nous a vraiment donné l'opportunité et la possibilité quand même de réussir sur ce beau métier. Regardons-nous en face. Regardons-nous la main dans la main. Parlons le même langage et marchons ensemble sur ce chemin qui va. Car demain, nous irons ensemble cueillir les pétales épanouis par-dessus les palabres caduques. Oui, je vous invite à l'hymne de la paix et de la fraternité. Je vous invite à tout partager pour que demain, ce village fraternel qui est le monde puisse être un monde souriant pour tout le monde. Sans race, sans couleur, ni blanc, ni rouge, ni noir. Seules les deux couleurs universelles du monde, l'obscurité de la nuit et la lumière du jour. Ah, là, vous parlez d'un grand monsieur, d'un historien, d'un personnage de grand niveau et avec une sagesse vraiment incroyable. Ablaye Sidibé, je l'ai connu depuis que je suis jeune. C'est vrai que je ne l'ai pas très tôt fréquenté. Je me rappelle, il y a une année de dot, on a fait un spectacle à l'Alliance franco-sénégalaise. C'était à l'occasion d'un partenariat entre le lycée d'Ignabo avec un lycée de Bordeaux ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était des Français. Alors, on nous a invités pour faire une prestation. Alors, on a donné chaque groupe, je ne sais pas, 15 minutes ou 10 à 15 minutes.
Alors nous, on voulait juste faire une belle prestation. On a choisi 2 ballets. Alors, notre premier ballet, c'était la Casamance au clair de lune. C'était la lutte traditionnelle et la danse de Djingue, Bouguerebu, etc. Depuis que c'est terminé, on a déjà épuisé les 10 minutes. Alors, ce monsieur Ablaye Sidibé voulait qu'on arrête. Alors, moi, en tant que danseur et mangeur ou cracheur de feu, j'avais déjà préparé mes baguettes pour venir sur scène. Alors, pour interrompre ce monsieur, pour pouvoir continuer notre spectacle, j'ai allumé mes baguettes et j'ai commencé à faire le crachat. Et il a cédé la scène. Et comme ça, on a pu quand même continuer les 5 minutes ou les 10 minutes qu'on voulait voilà, clôturer le spectacle. Donc après ça, je voulais quand même faire une pressbook ou bien un pressbook. Alors, je suis parti voir Abdoulaye Sidibé en tant que doyen, parce que c'est un artiste de Tallinn Tallinn, parce que si on dit Tallinn Tallinn, c'est le premier groupe de Ziguinchor ou bien la Casamance. Donc si nous on connaît la danse ou bien le théâtre, c'est à travers de Tallinn Tallinn. Et je suis parti voir ce grand monsieur pour quand même il m'aide avec le savoir qu'il a pour quand même faire mon pressbook. Parce que j'avais des photos. Alors, pour documenter ces photos, il fallait quelqu'un qui a une connaissance artistique et un historien. Alors, il m'a aidé à faire le pressbook. Et ce pressbook, je l'ai soigné et je l'ai amené en Autriche pour débuter mes carrières. Là où je vais, je monte ce pressbook pour quand même dire aux gens, voilà, c'est moi, c'est ça que je fais en tant que métier, etc. Donc ce monsieur a beaucoup participé dans ma vie artistique. Alors pour mon dernier mot, j'aimerais remercier l'équipe des GMS, télévision casamançaise, qui est à Ziguinchor, avec toute son équipe. Et ils n'ont pas baissé les bras depuis qu'ils sont là. Ils ont travaillé avec le centre Tilibo, avec tous les artistes. Donc chapeau à les journalistes. Je suis vraiment content que vous êtes venus participer pour pouvoir diffuser ce que nous faisons ici en tant que métier. Parce que sans vous, on ne peut pas se faire connaître. Sans vous, on ne peut pas quand même montrer aux gens qui ne sont pas là, qui sont loin, quand même, pour quand même qu'ils puissent voir ce beau métier que nous pratiquons. Et on vous remercie infiniment. Et Tchikao Tchikanam. Enseignant de profession, aujourd'hui à la retraite, mais un passionné de la culture. Et malgré que je sois enseignant, je crois que le clair de mon temps, il est consacré à la culture et à la recherche. Aujourd'hui, spécialisé dans le patrimoine immatériel, je sillonne la région, le monde quelquefois, pour l'identification, la restauration et la valorisation du patrimoine immatériel. Et donc, mais dans le passé, j'ai été d'abord acteur de théâtre, dramaturge, écrivain aussi, et poète. Et j'ai écrit pas mal de pièces de théâtre, après avoir encadré les jeunes, que ce soit à l'école élémentaire, dans les lycées, jusqu'à l'université. Et j'ai été le directeur artistique de la grande troupe Tallinn Tallinn pendant à peu près 17 ans. Troupe régionale qui a eu le mérite de raccrocher beaucoup de palmes d'or au niveau international. Aujourd'hui donc, je me consacre au patrimoine immatériel et je passe mon temps donc à encadrer des gens, c'est des fois des étudiants, des fois des gens qui ont envie de monter une troupe, etc. Tout un tas de choses. En tout cas, à les encadrer dans le cadre de la culture. Voilà en
gros ce que j'ai pu dire de ma carrière qui a commencé très longtemps, quand j'étais dans les petites classes et jusqu'à un certain âge, je n'ai pas cessé de monter sur les planches. Voilà. Tilibo, centre Tilibo, je dis c'est une belle inspiration. Quand il a appelé le centre de formation un centre Tilibo, surtout sur le parc de l'art, Tilibo est un mot Mandinka. Mandinka Tilibo, c'est le lever du soleil. Vous savez, le lever du soleil est une symbolique, symbole d'espoir. De la pénombre ou l'encre de la nuit, on revient à la lumière du jour. Ce parcours, ce trait d'union entre l'obscurité et la grande lumière, c'est l'apprentissage. Cet apprentissage, donc, cette formation, ce début de formation, début d'une vie, n'est-ce pas, qui doit se projeter au-delà. Vous savez donc le lever du jour, le lever du soleil, ces rayons qui sont en train de dissiper la brume, donc la lumière qui jaillit de la méconnaissance qu'on avait de soi, le mot Tilibo ici a son sens. Donc centre de formation Tilibo, centre de formation de l'espoir, mais de l'acquisition, de la sortie de la pénombre, de l'obscurité vers la lumière, donc vers le savoir. Donc ce centre Tilibo, donc le nom vient à propos. Et en parcourant le centre, en voyant ce qui s'y passe, on a quand même beaucoup d'espoir quant au lendemain des artistes de la sous-région ou de la région. Puis c'est un centre qui permet la formation multisectorielle et multiforme de ces artistes-là. Du batteur, de tam-tam, de djembé et autres, en allant vers le danseur, mais aussi vers le chorégraphe. N'ont pas oublié qu'il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a le batik, mais aussi il y a la cuisine. Donc c'est une formation multiforme de l'individu dans le cadre de l'art. Parce que les gens pensent assez souvent que l'art c'est la danse, c'est le chant et autres là. Non, même la cuisine est un art, l'art culinaire. La façon de parler, la façon de voir, la façon de marcher, tout est art dans la vie. Donc si le centre Tilibo donne cette formation, je pense que c'est un centre qui répond bien à sa vocation de nom Tilibo. Oui, la culture en Casamance, je dis, bon, nous avons été un peu ralentis à cause de ce conflit, que vous savez, qui nous a tous plombés dans le cadre du développement. Parce que dans le passé, dans chaque village, vous trouvez une association culturelle, dans tous les villages. Et pendant les grandes vacances, après les cultures, c'est des manifestations culturelles à n'en plus finir. Et mieux, le Sénégal, le pays, avait pris ce tremplin-là pour organiser des journées culturelles, des joutes culturelles nationales, qu'on appelait Festival national de la culture. Aujourd'hui, qui est le FESNAC, mais qui, au départ, était encore plus grandiose, où chaque région venait avec sa culture, où il y avait ces rencontres de culture, où il y avait cette symbiose, pour montrer que le Sénégal est un indivisible, mais aussi qu'il y a une diversité culturelle. Ici, en Casamance, nous sommes au carrefour de la culture. J'ai dit aux gens assez souvent que la Casamance, ou particulièrement sa capitale Ziguinchor, c'est le Sénégal en miniature. C'est là où on trouve toutes les ethnies confondues et qui partagent la même chose. À partir de ce moment, la culture chez nous devient, si vous voulez, la vie de tous les jours. Mais il faut dire qu'avec le souffle des autres cultures qui arrivent par la télévision, par l'internet, etc., notre culture est en train de s'effriter. Nous sommes en train de voir nos jeunesses aller vers d'autres horizons en oubliant ce qui fait la racine de leur être. À partir de ce moment, nous voyons la création d'êtres hybrides qui perdent un peu de leur culture, qui n'atteignent pas l'autre culture qu'ils sont en train de copier. Ils sont là en train de balbutier entre les deux. En fin de compte, il y a une culture hybride qui se crée. Alors que si l'on pense vraiment à notre culture, si on retourne à nos bases culturelles, nous avons un grand bijou, nous avons un trésor. Mais il faut pouvoir quand même l'exploiter. Il faut pouvoir quand même l'enseigner aux enfants. Il faut pouvoir le faire comprendre aux autres. Voilà tout le mérite que le centre Tilibo a, montrer à ses enfants qui ils sont. L'adage dit, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et si on ne connaît pas ses propres racines, si on ne connaît pas sa propre vie, on ne pourra pas se projeter vers l'au-delà. Parce que l'Olof dit, cela veut dire que si tu laisses ta culture tremper, si tu vas à la culture de l'autre, tu trouveras le produit de la culture là et qui souvent risque de te fermer la porte. Et donc il faut inviter les jeunes à s'imprégner de leur propre culture, à savoir qui ils sont, pour quand même avoir la fierté d'appartenir à un peuple. Parce que c'est ce qui est important. Nous sommes divisés, ce que les Européens disent, des ethnies, un mot péjoratif. Nous ne sommes pas des ethnies, nous sommes des cultures. Vous savez, si vous prenez un peuple, vous le divisez en secteurs, vous êtes en train de créer un truc secteur qui n'existe pas. Je prends pratiquement mon cas. Ma maman porte le nom Ndiaye.
Mon père porte le nom Sidibé. Vous me casez dans quelle ethnie? Non, non. J'ai bu du lait tout couleur et wolof. D'un père Bambara. Je suis qui? Un point d'interrogation. Je suis rien. Je suis seulement là où j'ai vécu. J'ai vécu en milieu mandingue, je parle mandingue, je vis comme les mandingues, j'ai la culture mandingue, donc je suis mandingue. C'est ça en fait pour moi qui identifie l'homme. Contrairement à ce que les gens pensent, l'homme est identifié par rapport à son espace, son environnement, par rapport à sa pensée. Et c'est ça la culture, c'est ça, si vous voulez, le patrimoine. Le premier patrimoine, c'est la personne elle-même, tout ce que cela renferme, sa façon de voir, de penser, d'imaginer, de manger, de respirer, de dormir, de causer avec l'autre. Tout cet ensemble-là fait de cet homme sa culture propre et fait de cet homme ce qu'il est. Pas une ethnie, mais une culture. Assalamu alaikum mbokku Kafountine maa ngi leen di nuyoo góor ak jigéen di leen remercier ci seen teewaay ci suñu journée culturelle bu ñu waajal depuis démb le 24 ak le 25 tey pour gàttal rek centre artistique d'éducation professionnelle bu Tilibo dafa yàgg di former fii ay artistes depuis 2011 ndax xam bu ñu koy tàmbale ñu ngi koy tàmbale fële ci Kansalata Toto ci sama benn xarit sama doomu ndey ki ñi naan Pape Mané dama bëgg ngeen tàccul ko bu baax a baax ndax xam wolof njaay dafa ne lu tax a tax waaw ndax Pape Mané moo njëkk nekk sama njaatige Kafountine fii donc faaw ma remercier ko rek di ko ñaan lan wër gudd fan ak mucc ak xewal ju bare bu jógee ci loolu bëggoon remercier sama équipe bi nga xamante ne ñun ñoo waajal journée culturelle bi muy sama staff depuis secrétaire ba caissier jógee foofu dem ba suñu directeur artistique waaye nee nañu si tu vois toujours un grand homme derrière un grand homme il y a une grande dame muy sama jabar Bintu Diatta tàccul leen ko bu baax a baax macha allah donc liggéey bi dafa yàgg du tey du ma yàgg téye micro bi mais pour gàttal rek maa ngi remercier sama staff bi yëg Koulim Dioum sama secrétaire Sega Camara il s'est battu nuit et jour maanaam projet bi moo ko bind projet Tilibo bi aussi moo ko bind bi ma xamee Sega ba léegi musul des ci gannaaw sama benn mbokk sama doomu ndey muy magay moo ma boole ak moom donc Sega maa ngi lay remercier yow it moo tax ma naan ku lim juum donc bu ma jógee foofu maa ngi remercier tous les voisins qui sont à côté muy Alphonse Malé Nicoli na ngeen ko tàccul bu baax a baax moom it bokk na ci samay njaatige ak sama Baye Fall jooju sama Baye Fall jooju mu ngi tudd Almami dama bëgg ngeen tàccul ma ko Almami Goudiaby moom it ku baax la donc ak sama benn xarit bi nga xamante ne moom it tayul ñu koy naan Omar Diabang moom it ci kër gi la bokk ci njaati gi la bokk na ngeen ko tàccul donc bu jógee foofu maa ngi jaajëfal waa cuisine bi sama sœur Ami ak Siré dama bëgg ngeen tàccul leen aussi ñu bu baax a baax donc bu fa jógee maa ngi remercier tous les artistes de Tilibo depuis le 1er février lañ leen dajalee fii pour que ñu taxawal pièce théâtre ba ngeen gis sànq ni ak chorégraphie yi ñu taxawal ils ont fait 10 jours nuit et jour ñu ngi liggéey na ngi leen tàccul bu baax a baax maa ngi remercier aussi sama mbokku autrichien yi meine Damen und Herren ich grüße euch herzlich willkommen im Senegal und seit fast 2 Wochen wir sind zusammen ich danke euch
wir zusammen sein und die Zeit war sehr kurz, aber wir haben eine positive und gute Zeit zusammen erlebt. Ich danke euch. Alles Liebe. Bon, sans tarder, jox-moi première bi s'il vous plaît. Dama bëgg sama jabar mu rejoindre ma ci scène bi. Bintou Diatta, s'il vous plaît. Ndeysaan. Cëm. Ay wule. Si doo kooje. Asenuma. Madame Seydi. Bintou Diatta di Madame Seydi. Ndeysaan. Madame, fóon ma gauche, nga fóon ma droite. Fóon ma ci digg aussi. Gars yi safu leen. Jaajëf. Bon, gars yi dama bëgg vraiment remercier artistes yi. Artistes yi awma seen fay. Depuis le 1er ba le 10 ñu ngi fii. Tey ñu donc bëgg leen remercier moo tax ma bëgg leen jox benn diplôme de participation. Alfousseyni Diatta sur scène, s'il vous plaît. Monsieur Alfousseyni Diatta, danseur de Tilibéo. Madame yaa ko koy délivrel soxna si Alfousseyni Diatta jërëjëf merci beaucoup gàcce ngaalam toujours ci kaw. Monsieur Arouna Sarr, s'il vous plaît, sur la scène. Madame, s'il vous plaît. Tàccul leen ko bu baax a baax. Merci, sa liggéey rafet na. Jërëjëf. Monsieur Mamadou Seydi sur scène. Mamadou Seydi sur scène. Tàccul leen ko. Monsieur Cheikh Mané sur scène, s'il vous plaît. Monsieur Abdoul Mané sur scène, s'il vous plaît. Monsieur Abdoul Mané, tu es là, voilà. Tàccul leen ko, merci. Félicitations. Monsieur Doudou Tendeng sur scène, s'il vous plaît. Mamdou di Doudou Tendeng. Doudou Tendeng. Tendeng kundanko inumbara. Tàccul leen ko. Félicitations, Doudou. Monsieur Omar Diallo sur scène, s'il vous plaît. Jërëjëf Omar. Boubacar Sidiki Sissoko ou Sissosora sur scène. Le grand soliste, le grand maestro. Le chef des batteurs et le responsable des batteurs, Ousmane Cissé sur scène. Tàccul leen ko bu baax a baax. Cissé manani nganani mandi mori. Inumbara Cissé. Kii ñëw nag c'est le grand metteur en scène. Metteur en scène boobu chorégraphie bi ngeen di gis fii moom moo ko tabax ba mu ñor xom. Pièce théâtrale bi aussi moom moo ko tabax ba mu ñor xom. Donc Moussa Diabang sur scène na ngeen ko tàccul. Moussa Diabang
C'est lui qui a travaillé tout ce que vous avez vu ici sur scène, le metteur en scène, chorégraphe, danseur, percussionniste, Moussa Diabang. Félicitations, félicitations. Je vous remercie. Bravo, bravo. Malansar, Malan Keba Nana sur scène, s'il vous plaît. Malansar, s'il vous plaît. Tachulenko, s'il vous plaît. Bon, léegi góor yi jeex nañu. Ñan ñoo ci des? Ana ñan ñoo ci des? Ah, jigéen yi ndeysaan nee nañu cin bu baxee xeeñ. Donc balaa mu saf nag il faut que jigéen yi teew. Ndey Diabang sur scène, s'il vous plaît. Ndey Amanna. Ah d'accord. Elle est absente. Donc après dinañ ko jox diplôme. Yvette Diatta sur scène, s'il vous plaît. Da ngeen ko tàccul bu baax a baax. Yvette, merci beaucoup. Sa liggéey rafet na. Mademoiselle Sadio Diabang sur scène. Sadio Inumbara, il a doko Ninyata. Merci beaucoup. Fatoumata Koli Diabang. Koli. Jërëjëf. Jërëjëf sa liggéey rafet na. Merci. Bintou Diatta sur scène, s'il vous plaît. Tàccu leen ko bu baax a baax, Bintou Diatta. Ah, moom nag dafa yàgg Tilibo. Bintou lu yàgg lu nekk dëgg la. Yàgg nga Tilibo. Yàlla na la yàlla fay sa xol. Waaw, merci beaucoup Bintou. Léonce Meta Diatta sur scène. Tàccu leen ko. Très très courageuse. Waaw, kii moom it machallah mention spéciale. Bernadette Diatta. Dernière chorégraphie bi moo ko def ak autrichienne yi. Donc bravo. Ñu ngi lay sant di la gërëm. Merci beaucoup. Waaw, c'est ça. Waaw, c'est ça. Waaw, merci beaucoup gars yi pour gàttal ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ci seen teewaay. Soxna si doo sant di 2 mots s'il vous plaît. Ah, wax dëgg yàlla ah. Waaw, merci beaucoup. Asalaamaaleykum mbooloo mi. Maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Waaw. Di leen sant lu bari. Merci beaucoup. Di jaajëfal xale yi. Di leen xamal rek ni xale yi moom vraiment dama kontaan ci ñoom du début à la fin. Di gërëm sama rakk ju baax mi di madame Koli di Collé vraiment mention spéciale à toi rakk ju baax nga. Di remercier aussi madame Baye Fall sama bébé bu baax Lalla malgré neew fi mais dinaa ko nuyu. Di gërëm aussi sama chéri sama njëkke sama mag mi di Kiné Bass nga xam ne du tax xamulu suñu dara. Yàlla na leen yàlla may wér ak gudd fan mujj bu rafet sutura nañu yàggalee lépp suñu sago. Maa ngi remercier nag ñëpp ñi jóge Dakar Ziguinchor Kaolack séeréer yeeg joolaa yi. Di remercier aussi sama njëkkee international borom Bruxelles moom la ñu marraine événement bi malgré neew fi mais présence am bu takku ñëw na. Ñu ngi koy gërëm di ko sant
Badji maa ngi lay gërëm di la sant nuyul ma waa Bruxelles yëpp jàmm ak xewal gu bari. Merci beaucoup à mes Autrichiennes, ma famille autrichienne, je vous remercie infiniment. Bisous à vous. La fête continue avec Pende. À plus tard. Merci beaucoup. Sega, vous avez 2 mots? Ouais, d'accord. Assalamu alaikum mbokk yi. Maa ngi gërëm ñëpp di leen sant. Ku ci nekk ci turam ak santam. Kontaan nañu trop ci seen teewaay bi. Lii moom programme Tilibo la. Tilibo nag ñu ngi leen di yëgal ni que c'est un programme culturel. Et fu mu nekk nii bëgg nañu programme culturel boobu mu continuer di law. Def nañu benn première édition bii mooy 2e édition bi. Chaque année nag bëgg nañu vraiment taxawal programme Tilibo mooy le rendez-vous culturel de Tilibo. Bëgg nañu nag à l'avenir que mu dem ba bokk ci programme culturel de Casamance. Alors donc suñu mission yëpp mooy lenn lu ñu bëgg mooy que artistes yi ñu mën a dund ci seen art sincèrement loolu mooy mission Tilibo. Merci beaucoup gars yi nuyu nañ leen ngal kontom fanfan ala barka al naña ñi ñaata ale badin si laftalele mbama ñi mumbe lorinten ale aso bulo la bake ale aso bulo la bake suñu yaay boy bi bëgg naa ngeen may ko loxo ala aso bulo la ndeysaan a katamole depuis le 1er jusqu'à le 25 ini momi beñonka amon korila inen manni ku ya sotala koto o mummo betolti ka duwa alma ale naso simayala a katanyele fam kafo sambo mandia momi e nyima kinka kafo samba 25 jours wo masala alma ale naso kairola ka duwa e fam fo jata kendi asesia anakema ibe nganiyo be nyejanto alma fanal nganiyo tare ala barka alma nal jamala kairala simaya bani jata kendia ala barka. L'abbé liggéey na pendant presque 6 ans fii ci Tilibo mais yàlla def mu am problème vision ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wër ak tawfeex mbokk yi xam nga xel moom léeg-léeg mu fàtte waaye dama bëggoon remercier sama benn xarit ak sama benn jabar ku ñuy naan Serge et madame Serge na ngeen ko tàccul bu baax a baax Serge sa taxawaay rafet na maa ngi nuyoo soxna si aussi madame merci beaucoup sa taxawaay rafet na yàlla na leen yàlla fay seen xol jërëjëf.
aduna soppeeku na lool so aduna soppeeku ñi ñi ko soppi lool aduna fa mu nekkoon ba léegi man na fa Hello, Sakit, I'm giving my hand.
Fire.